vous êtes les propriétaires des passeports volés. C'est la première fois que vous vous exprimez sur cette affaire. Alors d'abord à vous, à Brigitte, une question. Comment vous avez appris que vos passeports étaient finalement arrivés aux mains de deux Iraniens suspectés de terrorisme? Qui vous a mis au courant? Ce matin, Waynet. Ah, vous l'avez appris par la presse? On l'a appris par la presse, oui. Ouais. Ce matin. Et vous êtes senti... Nous n'avons pas été contactés par le Misrad Apnim ou d'autres autorités. Et vous vous êtes senti comment en lisant cet article ce matin, comme ça? Difficile de vous dire, une surprise bien sûr. On avait bien un petit peu en tête que nos passeports dérobés allaient avoir un avenir. On ne savait pas exactement lequel, mais on se doutait bien qu'ils seraient utilisés. La police à Genève nous avait d'ailleurs informé que le trafic de passeports était une activité assez classique à Genève. Alors, David Assouline, comment est-ce arrivé? Racontez-nous, comment est-ce que vous vous êtes fait dérober vos passeports dans cet aéroport de Genève? Écoutez, nous allions donc sur Genève, l'avion avait pris du retard, donc on a raté la navette qui devait ensuite nous emmener de Genève à Grenoble en France. Donc on s'est retrouvé à un café, on a retrouvé quelques amis, on bavardait ensemble et on s'est fait prendre de façon assez classique. Il y a deux jeunes qui sont venus nous parler pour nous demander des renseignements un peu farfelus, en anglais approximatif d'ailleurs. Nous, bon, on a souri un peu, on les écoutait. Et puis il y en a un troisième qui en a profité pour nous dérober une sacoche où il y avait nos passeports et pas mal d'autres choses d'ailleurs. Et on s'en est pas rendu compte tout de suite évidemment. Le temps qu'on s'en rende compte, les trois avaient disparu. Et voilà, donc ensuite c'est les choses habituelles, la police, déclaration, etc. Et juste une chose qu'on vient d'apprendre aussi là il y a quelques jours, c'est que le voleur a été finalement arrêté à Genève. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle dont on a su il y a quelques jours. Est-ce que vous avez l'impression, David Assouline, qu'ils cherchaient des passeports spécifiquement israéliens? Est-ce qu'ils auraient pu vous entendre, par exemple, parler en hébreu, ou est-ce que ça aurait pu être n'importe quel voyageur venu de n'importe quel pays? On parlait français entre nous, puisqu'on était avec des amis français. Alors on était deux couples, donc nous deux hommes, nous avions la kippa. Donc je pense qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement on était au minimum juifs. Mais j'ai pas l'impression qu'on était ciblés en tant qu'Israéliens. Alors Brigitte, est-ce que pour vous, aujourd'hui, cette histoire, elle est derrière vous? Est-ce que vous vous sentez soulagée? Elle est derrière nous. On espère que... On espère que le fait que nos passeports aient été dérobés, ce qui nous a quand même rendu les quelques jours qui ont suivi assez désagréable, parce que se retrouver en France, en Suisse, sans passeport français, sans passeport israélien, c'est quand même pas très confortable. Mais on espère que ça aidera, enfin ça a aidé à arrêter deux personnes qui n'avaient peut-être pas que de bonnes intentions. Peut-être d'éviter un attentat terroriste. Vous en avez conscience de ça, David Assouline? Ben oui, voilà, c'est ce qu'on a pensé ce matin. C'est ce qu'on s'est dit ce matin. On s'est dit, à la fois on était un peu prévenus du fait que les passeports risquaient d'être utilisés et le fait qu'on ait pu arrêter ces gens qui ont falsifié ces passeports, si j'ai bien compris, de façon un peu grossière. On est bien content qu'ils soient sous les verrous et que la communauté sur place ne soit pas visée par d'éventuels attentats. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions.